Bonjour les amis, comment vous allez? Content de vous retrouver encore ce matin. Parfois, je me demande si la recherche n'est pas un luxe pour les entreprises africaines. En Occident, ils sont 3 000, 5 000, 7 000, 10 000 chercheurs dans une seule entreprise. Et personne ne se plaint de son salaire. Comment font-ils pour développer des entreprises aussi rentables avec un grand nombre d'employés? Une entreprise peut avoir 30 000, 60 000, 100 000 employés dans le monde entier. Comment font-ils pour développer des entreprises aussi rentables de telle manière à employer un grand nombre de personnes? Dans le café de ce matin, un 7e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Et nous allons parler du modèle économique d'un laboratoire de recherche. Quel est le modèle économique d'un laboratoire de recherche? Comment un laboratoire de recherche peut faire pour gagner de l'argent tout en continuant ses recherches? Quel est le modèle économique d'un laboratoire de recherche? Est-ce que nous allons employer 3 000, 5 000, 7 000 chercheurs comme ça se fait en Europe et ne pas pouvoir les payer par la suite parce qu'il n'y a pas de résultats positifs? Quel est le modèle économique d'un laboratoire de recherche en Afrique? En Afrique, les scientifiques sont beaucoup plus tournés vers l'enseignement. En Occident, ils sont dans les laboratoires des entreprises privées, des entreprises publiques, des instituts de recherche publics. Comment faire pour intégrer la recherche dans nos entreprises? Quel pourcentage du chiffre d'affaires à attribuer dans la recherche pour l'innovation dans nos entreprises? Parmi les entreprises qui dépensent le plus en recherche et développement en Occident, nous avons, selon les statistiques, Amazon, 22,6 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 12,7% de son chiffre d'affaires en 2018. Alphabet, l'entreprise mère de Google, 16,2 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 14,6% de son chiffre d'affaires en 2018. Volkswagen, 15,8 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 5,7% de son chiffre d'affaires. Samsung, 15,3 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 6,8% de son chiffre d'affaires.
Intel, 13,1 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 20,9% de son chiffre d'affaires. Microsoft, 12,3 milliards de dollars d'investissement, soit 13,7% de son chiffre d'affaires. Apple, 11,6 milliards de dollars d'investissement, soit 5,1% de son chiffre d'affaires. Roche, 10,8 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 18,9% de son chiffre d'affaires. Johnson & Johnson, 10,6 milliards de dollars d'investissement en R&D, soit 13,8% de son chiffre d'affaires en 2018. Il faut noter que les dépenses en R&D des entreprises concernent le développement de nouveaux produits, la mise en place de nouveaux centres de R&D, le maintien permanent des activités de recherche et des études et la gestion de la propriété intellectuelle. Vous-même, vous constatez que ce sont les entreprises de technologie qui investissent le plus dans la recherche et le développement. Il n'y a pas de technologie qui soit compétitive sans recherche poussée. Si l'on veut l'émergence d'une industrie technologique en Afrique, nous devons apprendre à investir dans la recherche pour l'innovation. Quel est donc le modèle économique approprié pour nos entreprises africaines, afin que nos technologies développées soient aussi compétitives? Pour comprendre le modèle économique à adopter par nos entreprises africaines, il faut remonter à l'origine de ces entreprises que nous venons de citer. Elles n'ont pas commencé avec des milliards d'investissements en recherche et développement, mais elles se sont appuyées sur une technologie rentable et elles ont investi pour le développement de cette technologie et ainsi de suite, elles ont développé d'autres technologies rentables, une deuxième technologie, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à se constituer un portefeuille de technologies rentables. La clé d'un modèle économique gagnant d'un laboratoire de recherche technologique ou industriel, c'est bien sûr la créativité. L'industrie de technologie est dépendante de la créativité. Un laboratoire de recherche doit être apte à développer chaque année de nouvelles technologies exploitables commercialement. Observons le nombre de dépôts de brevets de ces mêmes entreprises qui investissent dans la R&D en 2020. Regardons. J'ai retrouvé ces entreprises dans le top 50 des déposants de brevets en Europe en 2020. En tête de liste, on a Samsung, 3276 demandes de brevets, ce qui signifie 3276 inventions potentielles. En 12e position, Alphabet, 1117 demandes de brevets. Microsoft, 13e position, 1087 demandes de brevets. 14e position, Johnson & Johnson, 1049 demandes de brevets. 15e position, Intel, 1011 demandes de brevets. 23e position, La Roche, 656 demandes de brevets. 40e position, Apple, 478 demandes de brevets. 47e position, Mac, 427 demandes de brevets, soit 427 inventions potentielles en 2020. Là où il y a la créativité,
la finance s'installe. Comment faire pour développer notre créativité? La réponse dans nos prochaines vidéos. À plus.